Ézéchiel, Akadosh Baruch Hu lui a montré les fautes de Ham Israël. On a dit que Dieu préserve. Ils étaient sur le mont du temple et ils donnaient leur dos et leur arrière au Echal Hashem. Alors on est dans la 8e ligne d'en haut, de la 9e ligne. Aïn Zayin Amud Aleph. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Michael. Michael, Sarha Umatecha. Michael, c'est le sar de Ham Israël dans le ciel, comme il a dit Daniel. Michael Sarchem. C'est un sar et qui en même temps qui est Malach Melitz Yosher pour Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui demande de faire l'avocat du peuple d'Israël. On lui dit Michael, Sarcha Umatra. Ham Israël font du mal. Amar lefanav ribono shel olam. Dayo. La tovim shebaim. Regarde les bons parmi eux. Amar lo ani soref otam. Ve la tovim shebaim yad. Je les brûle les bons avec les mauvais parce que ils n'ont pas essayé de rapprocher les autres. Qui dit ça? Hachem. Ah, pardon. Tout de suite, Miyad vayomer laish levush abadim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Gabriel, qui est l'ange responsable sur le feu, Bo el binot la galgal el tachat la kiruv, ou malech ofnecha gachale esh mi binot la kiruvim, uzrok al ha'ir, vayavo le'enai, miyad, vayishdach hakiruv et yadom binot la kiruvim el ha'esh, asher binot la kiruvim, vayisa vayiten el chofni levush abadim, el chofni levush abadim, vayikach vayetze. Il dit, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Kadosh Baruch Hu, il donne l'ordre à un chérubin de prendre des braises sous le trône céleste et de les donner à l'ange Gabriel qui les prendra et ensuite qui jettera le feu sur Jérusalem. Et c'est ce qui se passe. Ézéchiel voit tout. Hachem lui montre tout, pas à l'heure, mais il lui remet tout devant lui, il voit tout comment ça s'est passé. Il voit les avonotes de Ham Israël, il voit la colère d'Hachem. Il voit que Michael, sa réponse ne satisfait pas Hachem, et il voit que Hachem dit à Gabriel, prends le feu et jette sur Jérusalem. Et c'est là que le feu attrape dans la ville et que la ville se détruit. Et il dit, écoutez bien, quand les chérubins a pris les braises et les a données à Gabriel, elles ont refroidi, c'est devenu cliché. Et il dit, si elles n'avaient pas refroidi, et c'est le chérubin qui aurait dû les jeter sur le peuple d'Israël, il ne serait rien resté de Ham Israël. Ça veut dire, Gabriel, c'était pour refroidir. Amar Rabbi Shimon Chasida, ilmale lo nitztanenu gechalim miyado shel kruv leyado shel Gabriel lo nishtayehu misonehen shel Israël sarid ou palit. Il n'y a rien qui serait resté. Continue maintenant le texte. Pourquoi on a pris Gabriel et on l'a éloigné de là-bas. Uktiv, on continue. Veine ha'ish levush abadim. Voici l'ange Gabriel, il dit à Dieu, Asher hakeset bemontna, meshiv davar lemor, il répond, Asiti ka'asher tzivitani. Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Alors la Gemara a dit qu'ils ont pris l'ange Gabriel et qu'il a été puni. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, l'ange Gabriel, récupère-toi les braises et jette sur la tête de Ham Israël. Mais il n'a pas voulu récupérer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Un des chérubins qui était là-bas, il a pris les braises et il a mis dans les mains de Gabriel. Alors on a pris Gabriel, on l'a éloigné, on l'a écarté d'être devant Hachem parce qu'il n'a pas fait sa mission. Hachem lui a dit, prends-toi les braises. Alors on a dit, ils lui ont dit, et ils ont fait sortir Gabriel devant Hachem, ils l'ont frappé 60 coups de feu. Amoulé, il l'oravad. Si tu n'aurais pas fait, tu aurais dit à Hachem, Hachem, moi je n'ai pas envie de punir tes enfants. Il les brûlait, leur lançait le feu sur eux. Ok. Tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Tu es, comment on dit, pacifiste. Ok. Tu es humaniste, comment on dit, humaniste. Tu es humaniste, ok. Mais de faire et de faire mal, ça c'est très grave. De faire à la moitié. De prendre les braises
et de les prendre d'un chérubin et pas directement, c'est déjà pas bien fait. Ve'od de'avad letlach en meshivin ala kalkala. Et tu peux même plus, maintenant, même si tu aurais fait bien, pourquoi tu viens de dire à Hachem, j'ai fait ce que tu m'as ordonné? Quand beaucoup t'a envoyé pour une mission, pour une punition, tu ne viens pas. Si quelqu'un dit à l'autre, va punir mon fils. Et il a puni, il lui a donné. Tu ne viens pas chez le père pour lui faire mal. J'ai puni ton fils, je lui ai fait ce qu'il fallait. Tu te tais. S'il te rencontre, il te pose la question, tu as fait, tu réponds. Et tu ne viens pas lui dire, j'ai fait. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec toi, les Doubiel, Sarah des Parcelles, l'ange des Parsim, il a un nom qui s'appelle Dov. Dov, un ours. C'est pour ça que les Perses, la Gemara, elle dit, mais Surbalim, Kadov ou Megadlim, c'est un Kadov, ils sont poilus comme un ours. Très poilus, la nation perse. Il a mis, et c'était Doubiel qui est devenu l'ange responsable sur Am Israël pendant 21 jours. Comme aujourd'hui en Iran, il n'y a pas de consulat américain. Qui c'est qui représente les intérêts des Américains? C'est les Suisses. Alors, Doubiel, il a représenté les intérêts de Am Israël en haut. Aïnou dirtiv, c'est ce qu'il dit Daniel. 21 jours, Daniel, il dit, je n'ai même plus avec qui parler. והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, באו לעזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. Et il dit, voilà, et il dit, il fallait que j'attende 21 jours jusqu'au moment où que Michael est venu aider. Et la Gemara, elle dit qu'au moment, comme Doubiel a remplacé Michael, 21 jours, jusqu'au moment où Michael a repris ça veut dire Michael est venu reprendre la fonction de Gabriel pour faire du bien à Israël. Doubiel était là. Doubiel a été récompensé d'avoir 21 rois avant que le royaume perse soit détruit par Alexandre le Grand. 21 rois. Yahi voulait Esrin Bechad Malke au Parvata des Machig et lui ont donné la mer Noire où on prend des diamants dans la mer Noire. Peut-être c'était le caviar, je ne sais pas. Le caviar. Amar Kti voulait l'Israël Beakarga. Il a dit, le roi perse, il a dit, ben, puisque c'est moi le responsable de l'âme Israël, faites en sorte que l'âme Israël me paye des impôts, c'est-à-dire qu'ils soient soumis à la Perse. Katvoulé. Ktivuli Rabbanan Beakarga. Katvoulé. Il dit, même les Chachamim, je pourrais les soumettre. Katvoulé. Beidna Debao les Mertam, quand ils ont voulu signer, Gabriel s'est levé et il a repris sa place. Il a dit, je ne vous laisserai pas signer contre Am Israël. Ahmad Gabriel Machra par Gomamar Shav Lachem, Mashkimekum Meachre Shevet, Ochle Lechem Atavim, Keniten Leidido, Shena. Il a dit, En Davar Kaze, que Kadosh Baruch Hu, il va enlever l'amour de ses enfants, même s'il les a punis, il ne va pas les donner, les soumettre. En 1492, ils sont venus un groupe de réfugiés d'Espagne à Marrakech. Et quand ils sont venus aisés, ils ont quitté, c'est-à-dire, ils avaient le droit jusqu'au 9 av de sortir d'Espagne, c'était le dernier jour. Donc il y avait un groupe de Chachamim d'Espagne. Il y avait là-bas Rabbi Yosef Ben Shushan et encore d'autres qui sont venus à Marrakech. Les Juifs locaux, ils étaient très jaloux. Et ils vivaient dans la misère. Ils ont vu les Espagnols, ils sont arrivés aisés, avec une fortune. Et ils ont tout de suite, ils ont acheté la synagogue qui s'appelle Tzlat la-Azama. La synagogue à Marrakech, la Zama, c'est les Azama.
Ils sont venus d'Espagne. C'est du Mela, là, celle qui est dans le... La grande, ouais, la belle synagogue, c'est la plus ancienne de Marrakech. Elle a 500 ans, depuis 1492. Ils sont partis chez le gouverneur de la ville et ils ont dit, tu sais, il faut imposer ces Espagnols qui sont venus ici. Nous, on vient de le dire, la Shonara. Il a convoqué les Khankhamim pour demander combien ils estiment leur richesse pour les taxer. Ils sont venus, lui ont dit, tu sais, ce que tu peux nous imposer, nous, on peut donner plus encore. Ce qu'on t'a dit, on sait qu'on t'a parlé beaucoup du Lachon Hara. Maintenant, regarde. Nous, on demande le pouvoir dans la communauté, mais pas pour rien, parce qu'on veut bien diriger la communauté. Prends toute la somme d'argent que le Mela de Marrakech te donne, nous, on te double. Alors, il a eu, tu vois, il commençait à dire, à négocier, tu vois. Ils ont dit, mais ça, c'est ça. Mais si tu veux, on te donnera mieux que ça. On te donne quelque chose que tu ne pourras jamais l'obtenir sans nous. Qu'est-ce que vous me donnerez? On te donne la pluie. La pluie, il dit, mais la pluie, mais vous êtes fous. Vous pouvez me donner la pluie? Ils ont dit oui. Quand il n'y a pas d'eau, tu nous demandes, on prie Hachem, on te fait descendre la pluie. C'était l'hiver. Il leur a dit, c'est pas une chokhma maintenant. Ok, j'attends avec l'argent, je ne vous impose pas maintenant. J'aurai besoin de vous, je vous demanderai. Il a attendu. C'est arrivé le mois de Tammuz. Une canicule, une chaleur terrible, le feu partout. Il les a appelés, il leur a dit, maintenant je vous demande de me faire descendre la pluie. Ils ont dit, ok, à une condition. Tu nous signes maintenant que tu imposeras jamais nos enfants plus que les autres. Tu ne viendras jamais. Tu nous laisseras étudier la Torah et tu nous laisseras le commerce ouvert avec les locaux. Tu ne nous interdis pas de sortir du Mela parce qu'ils bloquaient les Juifs. Il a signé. Sans rentrer à la synagogue, ils ont prié la pluie qui descend. La pluie, elle descend. Elle descend. Hein? C'est un pari qui est lourd, mais bon. La pluie, elle descend. Et ils retournent chez eux à la maison. Et la pluie, elle n'arrête pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La ville est envahie de partout d'eau. Il est parti, le roi, il leur a envoyé. Venez ici tout de suite. Il a dit non, maintenant, nous, on ne vient pas maintenant, c'est toi qui viens chez nous si tu veux. Ils sont venus. Et lui ont dit on te demande. On te demande de nous rendre la feuille de notre signature quand on s'est engagé à te donner la pluie toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on aura des enfants de tzadikim comme nous. Tu vas leur demander, ils ne pourront pas faire. Et il les appelait et il leur a donné. Et il les appelait Habib Allah, les aimés de Dieu. Les aimés de Dieu. Même à Hassan II, il demandait ça. Et depuis, ils savent au Maroc que la pluie, elle est chez les Juifs. C'est depuis cette histoire, 1492, et il leur a donné la synagogue, il leur a donné l'endroit, l'autorisation de construire cette synagogue, Slat Lazama, là-bas. Et ça, c'est l'histoire de ces 3 Chachamim d'Espagne qui ont fait un Kiddush Hashem énorme. Ils avaient la pluie dans les mains. Ils ont dit on a la pluie chez nous. On a la pluie. Il s'appelait Ben Shushan. Rabbi Yosef Ben Shushan, un Chacham Afriat aussi. J'ai les noms. Ils étaient là pour obtenir des droits, ils étaient expulsés. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. 10 ans. Alors il lui dit Maï keniten lidido shena. C'est quoi keniten lidido shena? Akadosh Baruch Hu. Alors il décrit le mot lidido. Lidido, c'est comme nadad, noded. Yadid, ça vient d'une racine, quelqu'un qui se déplace pour l'autre. C'est un yadid. Il est prêt de se déplacer. Alors il dit c'est quoi keniten lidido shena? Quel rapport avec dormir? Alors il a dit Elu neshotem shetamidei chachamim shemenadedot shena be'olam hazeh vezochot la'olam haba. Il a dit un chacham, il a dit la femme du rabbin, elle attend son mari à minuit, il retourne du shiur
et il retrouve un plat chaud et elle attend. Elle dit grâce à ça, à ce retard elle abandonne son confort pour son mari, même si elle n'a pas étudié jamais dans sa vie. Et là, alors là, Maba, comme si elle a étudié, elle est associée dans toute cette Torah. Bon, en tous les cas, Gabriel, quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vous laisserai jamais signer, donner au roi perse ce qu'il a demandé de soumettre les Juifs. Ils n'ont pas fait cas à lui, les anges en haut. Amar Lefanav, il a dit, devant Hachem, Ribono Shel Olam, si tu mets tous les sages du monde des Goïm dans un poids, d'un côté, et Daniel, Ish Hamoudot Bekaf Shnia, Lonimtza Machria et Kulam, est-ce qu'il ne dépasse pas tous les autres avec sa sagesse? Parce que Daniel était Chacham d'une. Machia et Kulam. Amar Kadosh Baruch Hu, mais où Hashem Lamed Zchut Albanais, c'est qui parle du bien de mes enfants? Amrou Lefanav, Ribono Shel Olam, Gabriel. C'est Gabriel. Amar lahem yavo, sheneemar, vani bati bidvarecha. Je suis retourné par ta parole, par ton invitation. Amar lehu li'ol, faites-le rentrer devant moi. Araïlou, on l'a amené atash kichele doubiel, de nakatle le igarte beyade. Il a vu Gabriel il a vu que Doubiel était en train de faire signer, d'aller valider qu'un Israël soit soumis à lui. Il lui a dit, donne-la moi. Il a essayé de lui prendre. Qu'est-ce qu'il a fait, Doubiel? Il a avalé le papier. Il a avalé en lui. Alors maintenant, qu'est-ce qui était là-bas? Est-ce que ça a été signé ou ça n'a pas été signé? La Gemara, elle pose la question. Ils ont écrit, il y avait l'écriture du Bédine d'en haut, mais il n'y avait pas la signature. Mais une écriture, déjà, c'est valable, malheureusement. Quand quelqu'un en arrive à reconnaître son écriture et dit « je m'engage à faire telle et telle chose », bon, même qu'il n'y a pas de signature, ça montre sur une volonté. C'est déjà quelque chose. Mais même elle était signée. Mais quand il a avalé, ça s'est effacé l'écriture dans son ventre. Et c'est pour ça qu'il y a des royaumes perses qui peuvent nous faire du mal et il y a d'autres qui ne peuvent pas nous faire du mal. C'est incroyable. C'est bien. C'est l'histoire. Ouais, c'est hyper actuel. C'est hyper, exactement. Le chat, il était très bien avec nous. Et l'autre, il veut nous détruire. Absolument. Alors, une fois, quand c'est signé, ça veut dire qu'on est cuit. C'est quoi, c'est pas signé, mais quand même, ils ont écrit. C'est incroyable. C'est incroyable, ils écrivent quand même une intention. Qu'est-ce qui fait que ça alterne l'un ou l'autre par rapport Pardon? Pourquoi? C'est-à-dire que le chat d'Iran, il a pris en compte la lettre quand elle était effacée, et celui d'actuel, il a pris la lettre quand elle était pas effacée. Exactement. Ça veut dire, avec les Iraniens, on sera toujours jusqu'à Mashiach, Karakara. Une fois, on sera en bonne Il n'y a pas terme. un tikkun là en route, on peut en faire là? Et pas ça. Mais regarde, plus grave que ça. Gabriel, il arrive à battre, il a fait peur il a fait peur le roi l'ange responsable des Iraniens. Mais l'ange des Grecs, Rome, il n'a pas eu peur de lui, de Gabriel. Et il criait Ave, Ave, on va voir tout de suite. Et c'est pour ça que Edom, toujours, elle a une influence sur nous, Ad Mashiach. On a peur d'eux. Voilà, c'est absurde. Parce que normalement, Edom, elle a une influence sur nous. Il a reçu un téléphone de Biden et il a tout arrêté. C'est pas un, c'est plusieurs. Après une semaine, 6 fois, hein. Il était 6 fois au téléphone. Oui, d'accord. Et avec un dernier, il a arrêté. Il voulait qu'il appelle, il l'appelle 10 fois. Il n'a pas appelé pendant 6 Non, mois. Bibi, il a dit lui dire, depuis que tu es monté au pouvoir, moi je dois recevoir normalement un téléphone une fois tous les 2 semaines. Donc attendez. Tu as un plaisir. Oui, mais c'est. Je ne suis même pas sûr que ce soit à cause de ça. Elle est tenue. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai entendu qu'ils n'avaient plus beaucoup de munitions d'hommes de fer. Aussi. C'est pour ça qu'ils savaient qu'ils étaient limités dans le temps. Donc ils étaient obligés de. Je pense qu'ils ont épuisé leurs renseignements surtout.
Ils ont bombardé ce Non, qu'ils savaient. C'est très grave ce qu'il dit Raphaël. Oui, il a raison. Il a promis qu'il allait Il a promis qu'il renouvelle C'est la le. première promesse qu'il a faite. Il a Ils avaient dit, mis autant de il a dit. roquettes sur Israël, donc ils ont épuisé énormément. L'année dernière fois, il y a eu, je crois, un tiers. Mais il faut savoir qu'ils ne nous donnent pas gratuitement, ils nous les vendent. Ils nous les vendent. Chaque roquette qui arrive, il 50 000. faut 3 dômes de fer. 3 dômes de fer. Et c'est pas ça. Et vous savez combien ça vaut chaque dôme de fer? 50 000. $70 000. Là. Là. Donc, t'en as fait C'est Ça a 50 000, coûté. 2014, c'est Maintenant, 50 c'est 000. 70 $. C'est Corona, C'est énorme. après 20 000, je crois que c'est autant. Parce que 40%. ça a augmenté, oui, 40%. Le fonctionnement. Mais le dôme de fer, c'est Israël qui l'a fait. Non. C'est Israël qui l'a Il y fait, a mais c'est les- les Américains qui l'ont développé pour Israël. Avec, ça s'appelle. Qui pas de Barzel. Ah bon? Ouais. Non. Si. Parce qu'ils leur ont vendu récemment. Ils ont vendu des batteries C'est- américaines. Mais c'est. C'est une usine américaine qui fabrique pour les Israéliens. Ah bon? Les logiciels, ça doit être israélien. La conception est israélienne. La conception est israélienne. Alors il dit, Ve'ani yotze ve'ine sar yavan ba, envie. Il a crié, Veleka de Ashgarbe. Et il n'y a personne qui a écouté l'ange Gabriel. Maintenant, ok. Excuse-moi, c'est-à-dire que Gabriel a eu peur de Doubiel? Il n'a pas eu peur de Doubiel, mais il a eu peur de l'ange de Edom, de Yavan, qui est Edom en fait. Nous, on est dans Galout Yavan. Edom, il n'est pas mentionné, mais Edom, c'est le successeur de Yavan. Parce que c'est Rome qui a pris toute la notion grecque, les contes, la philosophie, tout. C'est resté là-bas chez eux. C'est vrai que les Grecs ont disparu, mais leur culture, jusqu'aujourd'hui, c'est le berceau de l'Europe. C'est le berceau de l'Occident. Donc, jusqu'à la fin des temps, on a ce débat avec Edom. C'est le grand frère qui ne laisse pas le petit frère s'exprimer. C'est quand même, dans ce texte-là, ce qui est bizarre, c'est la puissance de ces anges finalement. Non, c'est-à-dire que finalement, on fait Nous, on croit que tout on se fait des règle trucs, là-bas, mais tout et est réglé. là- et là-haut, Tout est réglé en haut. Tout est réglé en Oui, haut. mais les anges agissent en fonction de nos actions. Bah, Pour aller tu vers renforces. extraordinaire. Tu renforces Gabriel. Non, c'est- c'est par rapport à nous. donne, C'est- tu donnes eux, d'importance. eux, ils n'ont pas d'importance. Et on accorde les hommes parce que l'ange d'Edom, il est plus fort que notre ange à nous. Parce qu'on n'est pas méritant. Comment Si il on est était fort, méritant, comment notre il est ange. fort, notre ange? Quoi? Notre ange, il est fort comment? Mais l'ange Faut lui d'Edom, donner- il est fort comment? Hein? L'ange d'Edom, il est fort comment? Faut lui donner les Plus fort. munitions. Mais l'ange d'Edom, il est fort comment? Pas notre faiblesse. Alors Non, maintenant, mais le Voilà, plus j'ai qu'on dit très trouve, fort. c'est que l'ange Bien. Gabriel, Non, on n'est pas méritant. Gabriel, en fait, il fait la bulle. Autant, c'est lui qui. non, il a voulu nous faire du bien. Il Il n'a pas a voulu voulu. nous faire du bien. Même Bon. qu'il a détruit le premier temple, Et mais arrive il à était changer obligé. les données. Donc, il n'a pas voulu faire des choses comme que Hachem lui a donné. Oui, parce qu'il est. C'est ça. Je sais pas, Michael. Michael, c'est ça, Charles Israël, Israël. c'est le défendeur. Ah, le défenseur à Oui. 100%. ouais. Mais même Gabriel, si Gabriel était méchant avec nous, on n'aurait pas appelé des enfants Gabriel, des enfants juifs Gabriel. Donc l'ange qu'on renforce, c'est Michael. Hein, l'ange pour nous, oui, c'est Michael. Michael, c'est C'est le. ça. C'est lui qu'on renforce. C'est le chesed. Notre avocat. Gabriel, c'est général. le Gvoura. À droite, il est à droite. Et pareil que c'est Michael, c'est le responsable de la tfila. Il dit le Hida que les sages de France, les Tosfot, ont reçu un sod de Eliyahu Hanavi, que dans chaque tfila, il faut réveiller Israël, parce que Michael, c'est l'ange qui ramène les tfilot de Israël devant le trône céleste. Et pour on n'a pas le droit de l'appeler directement parce que ça peut faire du mal, mais on fait na, ça fait Michael, Michael c'est 101. Na, ça fait. Non, Attendez. Allez, continuez. J'ai facile. non, El, na, C'est un El, réflexe. na, El, na, Vefa, na. Donc on doit dire deux fois na. Deux fois na, ça fait 102, qui est Michael avec le chiffre entier. Ça représente 102 et on réveille tout de suite le trou de Michael. Donc dans chaque prière, il faut essayer de trouver deux fois le mot na, ana Hashem, Hoshiana. Na Hashem, Hoshiana. Et là, tu es sûr que Michael, tout de suite, il vient. Non, il vient, il est obligé de venir. C'est comme si tu as prononcé son nom, et tu es Mechaven, et il fait passer ta tefila. Et de droite. Parce que des fois, on a des mauvais anges qui essayent de nous embêter. Il faut l'appeler à chaque coup. Là.
Tu as un ténana. Maintenant, la Gemara, elle dit, T'es nana, tu fais attention. Tu as un ténana. C'est ça qui nous met. la Gemara, elle dit, on a dit que Kippour, c'est assourd de prendre une douche, c'est assourd de faire un banc. D'où je sais que prendre un banc, ça casse le inouï, le terranou et nafshotechem. D'où je sais, prendre un banc, un homme il jeûne, il a faim, il fait un banc. Pourquoi un banc, c'est censé à casser le inouï et que quand la Torah elle me dit terranou, donc elle m'interdit même le banc. Dans la Torah, on a dit, le grand problème de Kippour, c'est Kippour, c'est pas écrit ne mange pas et ne bois pas, c'est écrit terranou dans le sens positif, terranou et nafshotechem, mais on ne sait pas c'est quoi inouï. Alors on a pris 6 manières de inouï, ne pas manger, ne pas boire, ne pas soindre, ne pas se laver, ne pas. Ouais. Alors là, on essaie d'expliquer d'où on sait que le mot inouï, il tombe sur la notion du bain. Ça veut dire que si je ne fais pas un bain, c'est un inouï pour moi. Alors on revient à une histoire intéressante. Quand David Amelech a vieilli, Adonia, ou son fils, dans la vie de son père, s'est déclaré roi, successeur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que son père soit malade, très malade. Quand le père est très malade, il organise une très grosse fête à Jérusalem. Il organise une fête. Et qui c'est qu'il invite dans la fête? Yoav, Ben Tzerouya, Eviatar à Cohen, le fils du Cohen Gadol. Eviatar, pour donner une image dans le peuple, c'est lui le successeur. Bathsheba, elle a très peur pour son fils parce qu'elle se dit, David, il meurt, mon fils est guillotiné le même jour. Il va faire tout pour le tuer parce que Shlomo avait toutes les compétences. C'est la plus grosse menace. Donc, elle rentre chez David, elle rentre avec le prophète Nathan. Et Nathan, il lui dit, tout de suite, il vient l'informer. Il lui dit, je fais ça pour sauver tes enfants. Je ne suis pas là pour mettre la zizanie. Mais sache-le que la vie de ton fils est en danger et ta vie à toi aussi. C'est la femme du roi, la femme principale, Bathsheba. Elle rentre chez le roi et lui dit, dis-moi, tu sais ce qui se passe dans ta royauté? Et David lui a dit, toi tu m'as promis, mais je veux savoir, si tu me dis que c'est avec ton accord que Adoniaou il a fait ce qu'il a fait. Moi, avec mon fils, on prendra nos précautions. On ira, on se sauvera, on se protégera, mais je veux savoir, c'est tout. Il faut que tu mettes les gens. Il n'y a pas d'ordre. Tout le monde, chacun parle en ton nom. David, il fait rentrer tous les conseillers, le peuple, et il jure que c'est Salomon qui sera roi. Donc, lui, sa fête, c'est devenu un deuil. Quand Salomon est monté au pouvoir, maintenant, il savait que pour gouverner, il fallait liquider Adonia, son frère qui est devenu son ennemi juré. Mais il ne peut pas tuer son frère. Demi-frère. Demi-frère, oui, frère de père. Qu'est-ce qu'il fait? David, il lui dit, écoute, puisque Yoav, il a déjà décidé de mettre la zizanie, il faut que tu t'en débarrasses de lui. Il faut que tu le tues. Donc, il tue Yoav. Il envoie des gens, il tue Yoav. Qui tue? Shlomo. Ensuite, il y a Adonia où il dit, je renonce au pouvoir. Mais il dit, David Amelech, il avait une concubine. Il n'a jamais approché. Avishag, à Shunamit. Il dit, je veux l'épouser comme femme. Il dit, pourquoi tu ne veux pas le trône de ton père aussi? Et c'était son excuse pour tuer Adonia. Il a cherché, il ne pouvait pas le tuer comme ça. Il ne fallait pas qu'on dise, il a tué son frère. Mais il l'a épousé? Non. Juste pour avoir envie de l'épouser, il l'a tué? Ouais. Non, il a demandé. Pourquoi? Pourquoi il a demandé? Parce que pour le peuple, il a voulu faire un sale coup à Shlomo. Ouais. S'il prend Abishag, tout le monde dit, s'il s'est permis de prendre Eshet Meler, ça veut dire qu'il est roi lui aussi. Il a dit, pourquoi tu ne me demandes pas mon trône? Tu as trop exagéré. Et il dit, sors-toi d'ici. Il reste là-bas, il assiste. Il lui dit, si tu rentres à Jérusalem, ça ne rigolait pas. Ça, c'est la chose qui se fait. Maintenant, c'est-à-dire, c'est une maintenant, il y a avec eux, il y a Eviatar à Cohen. Le Cohen Gadol, qui est parti, c'était une équipe. Il a monté à Adonia une belle équipe pour être avec lui, pour montrer qu'il a le pouvoir, pour s'approprier le pouvoir. Il a pris Eviatar à Cohen Gadol.
Salomon qui appelle Eviatar et écoutez les mots qu'il lui dit. Alors, Veiba était Magachita dit le roi lui dit Anatot lech al sadecha, retourne dans les champs de tes parents à Anatot. Anatot était un village de Kohanim. Même Jérémie, qui était un Kohen, il venait de Anatot. C'était une ville de Kohanim. Il lui dit Anatot lech al sadecha ki ishma vetata. C'est un homme qui mérite la mort, la peine de mort. Mais Ubayom azeh lo amitecha, je ne te tuerai pas le jour de ma royauté. Qui nasata et Aaron Hashem lifnei David Avi, car tu portais l'arche avec mon père. Et tu as passé des souffrances avec mon père. Donc je ne vais pas te tuer. Mais, non. Il dit à Eviatar, mais il lui dit, gare à toi si tu sors de ce village. C'est-à-dire, si je te vois dehors, tu restes toute ta vie fermé dans l'endroit, dans la ville. Cette époque de la royauté, avec ça, c'est la belle période de la royauté, entre guillemets. Oui. Je parle même pas là. Oui. Entre guillemets, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, la royauté. Tu sais, à Istanbul, Catastrophe. il y a quelque chose d'incroyable. Il Il y a l'île aux princes. C'est une belle période en plus. Il y a l'île aux princes. Il y a une île qui fait 7 km². Tu prends le bateau 1 heure d'Istanbul, dans le Bosphore. Il y a une super belle île. Aujourd'hui, c'est les gens des grosses fortunes d'Istanbul. Ils vont faire. Il y a là-bas, les Juifs d'Istanbul, ils vont tous en été là-bas. Il fait très bon et il n'y a pas de voiture avec de la fumée. Il n'y a pas de voiture. Tu as le droit que à des vélos électriques, des voitures électriques ou des chevaux, des carrosses. La moitié de l'île, c'est une très belle forêt. Et l'autre moitié, ils ont tous la mer. Et tu rentres chez eux avec les bateaux, chacun dans sa villa. C'est incroyable. J'étais là-bas une semaine. Il y a une communauté juive, il y a la synagogue qui ouvrait. Il y a 4000 juifs là-bas chaque été. En juin, juillet, août. 4000 juifs. Oui. Il y a le magasin cachère, il y a le boucher. En Turquie. Oui, il y a le restaurant. Encore maintenant? Oui. Comment ça s'appelle cette île? Biukada, c'est magnifique. C'est à voir. l'île de Ré de Turc. C'est l'île aux princes. C'est quoi cette île? Cette île, quand il y avait les sultans à l'époque, le sultan, il avait plein de concubines. Mais il y avait une femme qui s'appelait Walid Sultan. La Walid Sultan, c'est la maman du sultan. Celle qui domine le harem. Maintenant, il y a des concubines. Et quand le sultan va faire hériter le pouvoir à un de ses enfants, peu importe auquel il va décider d'après les capacités, tout de suite, sa maman, elle devient la chef du harem. C'est elle qui est là avec lui, qui est assise dans toutes les décisions du pouvoir, etc. Et c'est elle qui a le dernier mot à dire avec lui. Et tous les frères, ils avaient 50, 60 enfants, ils ont 2 opportunités. Le jour où il a été choisi, le nouveau sultan, tout de suite, il y a les soldats qui amènent les frères. Ils font passer tous les frères devant lui. Et il dit guillotine celui-là. Celui-là. Et les autres, qu'il a moins peur d'eux, il les envoie à Biukada, qui était gardé dans cette île, l'île aux princes. Ils ont des villas là-bas et ils n'ont pas le droit de sortir. On leur fournit tous les jours la nourriture. Ils ne sortent pas de là-bas. Jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, c'est l'île aux princes. C'est une histoire que. Mais c'était un royaume, c'était une menace réelle sur le pouvoir. Si chacun il veut s'approprier le pouvoir, c'est dangereux d'être un fils de roi. Si tu n'es pas roi, tu es fichu. C'est pas. Regardez ce qui s'est passé en Jordanie là. Bah ouais, maintenant. c'est C'est exactement. Harry et Meghan. Non, mais vous croyez que c'est ce qu'il En dit. Arabie, paraît-il, sans arrêt, il y a des histoires entre eux. Samuel, prophète, On n'entend pas parler Samuel, de il tout, dit au peuple d'Israël, ne souhaitez pas une royauté, restez avec le royaume d'Hachem, ne rentrez pas dans ce système de roi, ça va vous détruire. Ouais. Et ils disent non, on veut. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ils veulent pas un roi pour la royauté, ils veulent pas que moi je sois roi sur eux. Et finalement, on essaye. Alors il y a des règles. Le Rambam, Ilchot Melachim ou Milchamotem, comportement en roi, mais le roi, ce n'est pas l'idéal pour un Israël. La royauté, ce n'est pas l'idéal. Un pouvoir qui se transfère de père en fils, ça donne un pouvoir absolu. Il faut avoir vraiment de bonnes midotes pour aimer ton peuple, pour vouloir le servir et pas vouloir t'enrichir sur leur compte. Un roi riche, c'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait pour enlever le pouvoir du roi, elle a dit, tu n'as pas le droit d'accumuler beaucoup d'or. Donc, de toute façon, tu ne peux pas avoir de l'or. Tu ne peux pas gouverner pour avoir de l'or.
n'as pas le droit de développer une grande armée. Si tu as la folie de la grandeur, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit d'avoir des chevaux. C'est pour ça qu'il doit garder tout chaud. Et c'est pour ça. Et il doit avoir un Sefer Torah sur lui. Pour se baser dessus. Même la nuit, quand il dort avec le Sefer Torah. Le roi. Le roi. Pour Velo Yarum Levavo. Mais combien il y a eu des rois sincères? David, Salomon un peu. Et même lui, à la fin de sa vie, il est critiqué. Il y avait Chizkiya Amelech qui était Tzadik Gamo. Il y avait Yoash. Il y en a encore quelques. C'est désespérant. Oui, mais un pouvoir, c'est dangereux. C'est dangereux, un pouvoir. Oui. Alors bon, en tous les cas, Aujourd'hui, le pouvoir est encore moins faible, encore plus faible, je veux dire. David Amelech, il dit à Éviatar qu'il ne va pas le tuer parce qu'il était avec son père et qu'il a souffert avec son père. Qu'est-ce que ça veut dire il a souffert avec son père? Alors on va chercher maintenant dans David. C'est quoi souffrance? Inouï, le mot inouï. Et regardez qu'est-ce qu'on a trouvé avec David. À tout ça pour trouver le sens de l'inouï. Ortiv, bébé David, toute cette histoire. Trouver les détours qu'il y a, c'est Non, pas mais c'est un peu possible. tellement. Ortiv, bébé Au David, début du sujet. qui amrou Aham, qui amerou À Aham. la fin de toi. Moi aussi. Demain la suite. Avec David Amelech, qu'est-ce qui est écrit à propos de David? David, David Amelech, il a fait une victoire pour le peuple. Donc, quand il est arrivé dans un endroit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur a amené du miel et du beurre pour ouvrir l'appétit. Ils leur ont fait un apéro. Et après, ils leur ont égorgé des moutons et des bêtes. Quand David il est retourné, il a eu sa victoire. Il a commencé à être annoncé comme roi. Qui a un parce que les villageois, ils ont dit Aham Raev. Ve'ayef, ve'tzame bamidbar, ra'ev milechem, ve'tzame mimaim. Ok, alors on a expliqué. Ra'ev, ve'tzame, on comprend. Mais c'est quoi ra'ef? Aït, c'est quoi ra'ef? Ra'ef mimai, lav milechitza. Qu'est-ce qu'il fait quand quelqu'un il rentre d'un voyage? Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il va se doucher. Il a fait, il prend une bonne douche en bas. Ça le... Un kiff. Alors il dit, alors Aïef, pour enlever le chemin, qu'est-ce que tu fais la première chose pour enlever le chemin? Tu ne t'assois pas manger et boire. Tu prends une douche. Tu prends un bain. Donc si David Amelech, on trouve chez lui dans le Inouï, Elle est belle. qui est à Noam, et on mentionne là-bas, Aïef, Tsamé et Raev, on comprend que Aïef, forcément, c'est manque d'eau, manque de bain. Donc de là, tu vois qu'une contrainte en Inouï, c'est un manque de bain. Donc on va dire, ok, peut-être je vais te dire qu'ils ont marché pieds nus, qu'ils avaient mal aux pieds. Vedinma mineilat sandal. Et là, Marabi Yitzhak Meacha. Maïm Karim, al nefesh ayefa. Rabbi Yitzhak, il a dit, il y a un autre passage qui dit, Maïm Karim, al nefesh ayefa. De l'eau froide, fraîche, sur une âme fatiguée. Donc, il dit que peut-être c'est ch'tia, c'est boire. Il dit non, miktiv benefesh ayefa. Il faut que l'eau, elle rentre dans le nefesh. Al nefesh, c'est quoi al nefesh? C'est extérieur. C'est le corps qui se baigne dans de l'eau fraîche. Al nefesh ayefa. Bon, alors de là, on a appris, en fait, tout ça, c'est des asmartot. Bon, si on regarde les 5 interdictions de Kippour, ce sont des règles basiques de la vie que tout le monde tire profit. Mais on avait besoin de trouver quand même un lien dans la Torah. C'est Halakha le Moshe Misinaï, tout ça. Mais il fallait trouver dans le texte pour expliquer, se baser. Mais c'est pour ça que Shulchan Aruch, il te dit, Rabbi Yosef Karo, il dit, puisque ce n'est pas écrit mamash, les interdictions claires dans la Torah. Donc le Te'anu et Nafshotechem, que dans le Inouï, le plus évident, il y a un Issour Karet. Que Achila et Shtia. Toutes les autres choses, c'est des Rabbanan, c'est un Smarta. C'est moins grave. C'est pour ça qu'on te dit que, par exemple, si quelqu'un, par exemple, il habite dans sa maison et il a besoin d'aller à la synagogue Kippour. Et la route est pleine de scorpions et de serpents. Et il doit traverser des champs, etc. Il a le droit de mettre des chaussures. Ou il a besoin de passer dans un endroit et il doit passer par des marécages ou par de l'eau, traverser un fleuve. Il a le droit, même qu'il se baigne dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'interdiction de se baigner, de chausser des chaussures,
c'est Asmarta. C'est Surtout pour un Asmarta. profit. Il y a encore une halakha intéressante. Kippour, c'est Assour. De se laver, mais ce n'est pas assour d'enlever une saleté. Par exemple, Tisha B'Av, qui est comme Kippour, s'il y a quelqu'un, il transpire tellement qu'il sent mauvais. Il a le droit de prendre un gant, le mettre dans de l'eau chaude et faire passer sur son corps pour s'essuyer. Et s'il n'a pas de gant, il a même le droit de prendre une douche pour s'il sent mauvais. Si quelqu'un il transpire à un point, qui pour ça hein, même Kippour, même Kippour, s'il est gêné, il sent mauvais, il a transpiré, et ses mains, ça sent mauvais, mal à la saute. Il a le droit de prendre un gant mouillé sans essorer, ou de prendre de l'eau et de laver comme ça pour enlever l'odeur. Parce que enlever une saleté, c'est pas se laver. Pas se laver. Quelqu'un, il est tombé dans un endroit. Se laver, ça apporte un confort. Se laver, c'est pour le kiff. Voilà, c'est ça. Une maman, elle a changé la couche de son fils, Kippour. Elle a nettoyé, elle a essuyé. Elle a le droit de prendre du savon, de mettre sur les mains, de se laver sous l'eau normale. Pareil, même quand dans la Corona, on a dit aux gens de se laver normalement et de mettre de l'alcool sur les mains à la synagogue quand on savait pas, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que comme c'est une asmarta, c'est beaucoup moins grave que de manger et de boire. D'accord? On traduit plus par autorisation. Il y a une interdiction. Dérogation. Mais comme c'est pas écrit clair dans la Des Torah, c'est pas écrit clair, alors on limite les choses dans l'interdiction minimale, principale, optimale. Mais Rav, c'est même si j'enlève une saleté, c'est comme si aussi je prends une douche. Enlever une saleté, c'est pas le plaisir Et du vin. j'augmente un peu un confort. Non. Je suis dérangé. Enlever une saleté, Tu as raison, c'est tu es pas- déjà gêné. Ça veut dire que tu enlèves Pas quelque chose qui gêner te le- gêne. le Tu ne petit. te prends pas plaisir. Ouais. Tu ne prends pas plaisir. C'est pas dès que je me prends plaisir d'enlever, mais ça, j'ai le droit de le faire, de toute façon. Et bon, Neilat Sandal, demain, on va voir d'où on apprend Neilat Sandal. Et c'est de là, en fait, c'est ce plaisir aussi qu'on apprend pour l'endeuiller. Les halachot, c'est ce plaisir exactement qu'on apprend pour l'endeuiller. Ne pas se doucher, ne pas. Et de là, on peut tirer des halachot parce qu'il y a une sorte de inouï et une sorte de ével. David Amelech, il raconte quand il était endeuillé. On va voir demain quand David il s'est sauvé de Jérusalem, quand son fils Absalom lui a fait le putsch. David Amelech, il a souffert, hein, c'est incroyable. On voit un homme optimiste dans Télim, un homme qui chante, Shira Ma'alot, les David, Shir. C'est pas que des Shirim, il a pleuré beaucoup dans sa vie. 70 ans. Et 2 enfants à lui sont morts dans sa vie, à la maison. Un qui a été poignardé par son frère, l'autre qui a été tué par les soldats quand il a fait le putsch contre son père. Un demi-sœur. Les demi-sœurs, les histoires horribles. L'histoire de David Amelech, c'est une des histoires. Si on l'écrirait, et la beauté de David Amelech, Depuis c'est le début, quand ils sont allés le chercher avec qu'il a su résister dans tout ça. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.